une parole, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand Dieu m'a dit, par exemple, tu vas épouser Raoul Wafo, qu'est-ce qu'il voulait dire derrière? Il y a une clé que je devais saisir pour que je puisse m'épanouir et en même temps atteindre les objectifs du Seigneur. Donc, dans chaque chose que Dieu nous demande de faire, il y a toujours une clé derrière. Et nous devons justement appliquer la loi de l'écoute pour écouter comment est-ce que le Saint-Esprit va amplifier, décortiquer la parole que Dieu nous a donnée pour qu'elle puisse arriver à manifestation au quotidien. C'est vrai que j'ai su très tôt que j'étais appelée à un dessein particulier. Très très tôt. Est-ce que vous avez eu dans votre vie des séquences, par exemple, où vous vivez des choses et c'est comme si Dieu vous faisait un clin d'œil pour vous dire, je te prépare pour des choses dans ce style. C'est pour ça que souvent vous pouvez rencontrer quelqu'un et puis quand la personne, sa manière de vivre ou alors son style de vie, ses vertus, la manière dont la personne appréhende la vie, vous sentez que vous êtes interpellé à vous rapprocher de cette personne-là. Généralement, c'est pourquoi? C'est que cette personne-là est un modèle ou alors montre un chemin que Dieu veut que vous puissiez prendre dans la vie, en fait. Oui. Et donc, je savais que Dieu me réservait des choses, mais jusqu'à où, dans quel sens, dans quelle orientation, pas totalement. Mais je savais que Dieu faisait des choses extraordinaires. J'ai grandi en étant entourée de personnes, de parents. Mes parents m'aimaient beaucoup et m'aiment toujours beaucoup. J'ai été un enfant vraiment qui a été entouré de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. Et puis à un moment donné, il y a eu un choc émotionnel très grand qui s'est passé dans ma vie quand mes parents se sont séparés. Ça a complètement bouleversé et chamboulé ma vie. À ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question le fait que j'avais une espèce de grâce particulière sur ma vie, que les choses devraient aller comme de l'eau qui coule vraiment, comme un long fleuve tranquille, sans situation difficile. Et en ce moment-là, j'ai commencé à me demander, est-ce que cette assurance que j'avais toujours eue de savoir que j'avais la main de Dieu sur moi, qui me protégeait, qui me favorisait, est-ce que j'étais pas en train de perdre justement cette chose-là? Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai continué, je me suis réadaptée à la nouvelle vie qui se présentait devant moi, au nouveau schéma que j'avais devant moi, et puis j'ai continué de me dire non, je crois que Dieu est avec moi, je crois, et Dieu m'a donné des signes. Je veux dire à quelqu'un ce soir que je ne sais pas par quoi tu es passé en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été ton enfance, qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, mais ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu te dit qu'il a des projets pour toi, il faut que tu lui fasses confiance. Souvent les choses même vont se passer de façon catastrophique. Pourquoi? Parce que Dieu veut attirer ton regard sur lui. Que tu puisses te détourner peut-être de toutes ces personnes autour de toi qui t'aiment tellement, qui ont toujours été disponibles et que tu commences à te poser les vraies questions. Souvenez-vous de la question que le révérend nous a posée le premier jour. Pourquoi tu es né en fait? Quel est l'objectif que Dieu recherche par la naissance de chacun d'entre nous? Quel est l'objectif pour lequel Dieu nous a suscités sur la terre? Et cet objectif-là, puisque Dieu doit le poursuivre, il va mettre tout en œuvre pour que nous puissions l'atteindre. Et si ça doit passer par des situations qui permettra difficiles, nous passerons par ces situations-là. Mais au finish, ces situations-là vont nous apporter le coffre, vont nous apporter le bagage, vont nous apporter la connaissance, vont nous apporter la singularité de ce que nous devons être dans la vie, en fait. Et c'est ça. Dieu est fidèle. D'autres déboires, plusieurs autres se sont passés, plus ou moins affectants dans ma vie à une certaine époque. Mais je disais toujours que je relativisais parce que je me disais Dieu est fidèle. Et cette voix intérieure qui continuait de me dire, comme le révérend le dit souvent, même quand on était dans le monde, si nous sommes vraiment vrais avec nous et sincères, nous pourrons nous rendre compte qu'à des moments précis, la main de Dieu, Dieu nous a montré qu'il était là. Parfois, tu passes comme ça, juste à côté d'un accident, et tu entends une voix qui te dit, c'est moi qui t'ai sauvé, en fait. Ça dit que si je regardais à ta vie, tu n'étais même pas un candidat même à échapper à cet accident. Et pourtant, d'autres personnes sont peut-être mortes à côté de toi. Mais Dieu t'a préservé. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif qu'il voulait atteindre. Et qu'il doit atteindre. Et qui sera atteint au nom de Jésus. Amen. Et je bénis Dieu vraiment pour mon père biologique qui m'a mis au monde, qui avait notre garde. Donc c'est lui qui était vraiment très présent dans nos vies quand on était plus petits et qui a pris soin de nous et qui à un moment donné, conduit par l'Esprit de Dieu, on s'est retrouvé dans une église où on enseignait la parole de Dieu, où il y avait l'école du dimanche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être enseignée sur la parole de Dieu, pas très très tôt, hein, déjà dans l'adolescence. Et j'ai commencé, et c'est pour ça que ce qu'elle disait hier, il est important d'enseigner l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Parce que cette semence-là, en fait, de la parole à l'intérieur d'un enfant, lui permet à long terme, plus tard, de se rendre compte qu'il ne réagit pas comme les autres à cause du dépôt de la semence qui est en lui, en fait. Et cette semence-là va faire toute la différence. Je me retrouvais dans des endroits avec mes amis.
comme tout le monde. Je me retrouvais en boîte de nuit. Voilà, parce que je vous dis, hein, comme le révérend dit, moi je suis pas née sur la Bible. Je vais pas venir vous raconter du style, j'ai été vraiment une fille sans histoire. J'ai été une fille dans des histoires. Même ma mère, il y a des choses qu'elle ne sait même pas. Jusqu'au jour, j'ai commencé à lui expliquer. Le jour de ma nouvelle naissance, waouh! Je me suis retrouvée à l'église, j'étais avec ma mère. Et moi, j'étais censée être chrétienne depuis, en fait. Vous voyez le scénario. Et la maman, elle est en train de elle a rencontré le Seigneur. Elle se dit, bon, vous êtes là, vous êtes jeune, mais vous étiez dans le Seigneur depuis, sans savoir que j'étais pas née de nouveau. Donc j'arrive à l'église et ce jour-là, on était dans une communauté, il y a eu la prédication. J'ai été tellement touchée que j'ai commencé à pleurer. Je pleurais tellement. Et j'étais fait étonnant, c'est que j'ai été baptisée du Saint-Esprit avant même que je ne fasse la prière du pécheur. En fait, parce que mon cœur avait déjà demandé pardon et mon cœur s'était déjà repenti. Le Seigneur m'a fait don du Saint-Esprit et du parler en langue. J'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à pleurer. Ma mère était tellement surprise, elle s'est dit, mais qu'est-ce que celle-là, elle pleure comme ça, elle a tué quelqu'un. Elle se demandait, mais qu'est-ce que je ne sais pas en fait, pour qu'elle se retrouve en train de pleurer comme ça. Toute ma jupe était trempée. Mais elle ne pouvait pas comprendre que c'est maintenant que je naissais de nouveau, en fait. Elle se disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Après, même elle m'a demandé, mais c'est quoi? Je dis, maman, c'est aujourd'hui que j'ai accepté Jésus. C'est maintenant que je suis née de nouveau. Avant, là, voilà, j'avais ci, j'ai un gars, je suis ci, je suis là. Elle savait même pas tout ça. Oui. Je dis ça à quelqu'un qui est peut-être dans la salle et qui se dit, oui, c'est vrai, on est venu dans une atmosphère, tout est bien beau, mais moi je suis pas qualifié. Si, tu es qualifié. Tu es qualifié parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est un jour particulier où tu peux aussi remettre les choses à l'heure, remettre les pendules à l'heure et remettre chaque chose à sa place par la grâce de Dieu. Tu n'es pas ici en vain. Nous tous, nous avons un parcours, nous venons de quelque part. C'est Dieu qui nous a polis jour après jour pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être que tu me regardes comme un modèle, mais j'ai traversé des choses. Je viens de quelque part. J'étais dans la boue aussi quand Jésus m'a récupéré. Et aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis. Et je suis même pas encore le produit fini et achevé du Seigneur. Il continue de travailler. Et c'est la même chose qui va t'arriver si tu ouvres ton cœur ce soir. Et pour ceux même qui sont déjà dans le Seigneur, il est important pour chacun d'entre nous que nous puissions nous rappeler que ce n'est pas encore la fin. Que nous ne puissions pas nous contenter de belles choses, des belles réalisations, spirituellement parlant, dans nos vies et nous dire, ça y est, comme elle disait hier. Oui, le révérend peut, et ça je peux le confirmer. C'est un homme vraiment, je veux dire, qui a vu Dieu agir d'une manière, de plein de manières. Mais qui chaque jour, dans le soupir de son cœur, c'est Seigneur, j'ai encore rien fait. Parfois je le regarde, je dis, ouais. Tu peux te reposer déjà, tu as tellement de messages en toi, tu viens, même tu prends un ancien. Il n'a même pas besoin de notes. Tu viens, tu commences à parler, mais tu vois la préparation. Et c'est ce qui m'a donné, moi, de me dire, chaque fois que je l'écoute, que je suis même pas encore arrivé quelque part. Le Seigneur m'a rappelé quelque chose ce matin. Je lui disais ça, il se rappelait même pas de ça. Quand j'ai rencontré le révérend, il m'a posé une question. Au bout d'un moment, quand on a commencé à avoir la confirmation que Dieu voulait qu'on se mette ensemble, il m'a demandé, est-ce que tu es prête à me laisser t'aider à grandir et à mûrir dans le Seigneur? Parce que la différence quand même qu'il y a entre nous, spirituellement parlant, est assez grande. Et c'était vrai. Je connaissais le Seigneur, j'étais une enfant de Dieu, oui, ben vraiment strict ce qu'il fallait en fait. J'avais besoin de grandir, il m'a dit, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es disposée à me laisser moi? Et comment est-ce que le Seigneur voudra pour qu'on puisse t'enseigner à grandir dans le Seigneur? À la limite, je pourrais me dire, mais moi aussi, je connais le Seigneur, les gens me voient, les gens m'aiment bien, on me dit, oui, c'est une bonne sœur en Christ et tout. Non. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il y avait tellement de choses que je devais éradiquer pour que je puisse atteindre la destinée que Dieu avait pour moi, en fait. Je lui ai demandé ça ce matin, il se rappelait même pas. Vous savez, les hommes, ils oublient tout ça. C'est nous, là, on consigne, on garde. Moi-même, j'ai une petite feuille. Je me rappelle une fois, on avait eu ici RW en live. Quand je disais que j'avais ma petite feuille où il m'avait posé certaines questions, il y a des personnes qui m'ont demandé après, mais et la suite des autres, je dis, attends, vous êtes trop curieux. Petit à petit, si Dieu veut, on va le faire. C'est ça. Nous, les femmes, on consigne. Et Dieu m'a rappelé ça ce matin. Aujourd'hui, je suis là où je suis parce que j'ai accepté de me laisser mouler, en fait. Dieu m'a cassé. Je viens d'un système, d'une école. J'ai grandi dans un style, les écoles de, vous connaissez les écoles de sœurs. Je ne veux pas les incriminer. Ce sont de très bonnes écoles. Mais qui, en fait, dans l'éducation qu'ils apportent, c'est d'emmener la femme à réaliser qu'elle n'est pas n'importe qui, en fait. Qu'elle est sage, qu'elle est intelligente, qu'elle est capable de faire les mêmes choses que l'homme, même plus que l'homme. Donc, elle grandit avec un concept d'une femme qui doit défier, en fait, l'homme.
C'est ça. Donc c'est dans un moule comme ça que moi j'ai grandi. Il fallait prouver en fait que nous ne sommes pas n'importe qui. On peut faire de grandes études. On peut. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, la première, à l'époque on faisait des retraites spirituelles. Et on m'a invité à une retraite spirituelle. Je suis allée, Dieu m'a cassé, mais c'est-à-dire, il m'a dit, ce que tu veux faire comme étude après le bac là, je veux pas que tu fasses ça. Si tu fais ça, tu peux pas être une femme. Tu pourras jamais t'occuper de ton mari, tu pourras jamais être une mère convenable, tu pourras rien faire. Tu seras focalisé sur la réussite professionnelle. J'ai dit, Seigneur, non, ça là, je dois faire ça. Ces études là, je dois faire ça parce que je veux me prouver à moi-même que je peux le faire en fait. Dieu m'a dit, non, si tu veux marcher avec moi, c'est tout ça qu'on doit gérer. Ça, c'était même avant que je rencontre le révérend. Donc, quand je l'ai rencontré, au fur et à mesure que j'ai commencé à échanger avec lui, à parler avec lui, parfois on a eu des prises de tête. Tu t'en rappelles, révérend? Et si, on en a parlé, je crois, une fois à un RW en live. C'est-à-dire, on en arrive, la Bible est là, il me parle, ma tête chauffe tellement que je lui dis, non, laisse la Bible. Il me dit, mais si on laisse la Bible, on fait quoi? Je dis, non, laissons d'abord la Bible. Moi, on va parler, et puis après, non, tellement ça chauffe. C'est-à-dire, ça cogne tellement les forteresses qu'il y a dans la tête qu'il faut. Et quand c'est comme ça, il lâche pas. Il te... Parce qu'il sent que là, c'est le moment, en fait. Il faut profiter pour casser ce truc. Et Dieu l'a utilisé, vraiment. C'est vrai qu'il dit beaucoup, il dit que je lui ai apporté des choses, mais moi, je pense dans la balance que Dieu l'a utilisé pour apporter beaucoup plus à ma vie. Beaucoup plus à ma vie, parce que je suis née, je savais que Dieu m'appelait à faire des choses particulières, mais jamais à ce niveau. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. J'étais quelqu'un qui aimait la discrétion. Quand on s'est rencontrés, qu'il a commencé, je dis, bon, c'est un pasteur, mais il est itinérant, il n'a pas d'église. Donc ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas à gérer des gens, en fait. On nous invite, on va à un endroit, il prêche tellement bien. Moi, je suis assise, je suis fière. Il enseigne, je dis, oui, chérie, c'est ça, enseigne. Et puis quand on finit, on rentre chez nous. Le reste, on ne gère plus, en fait. Ça m'a plu. En fait, Dieu, il est trop fort. Il savait que s'il me donnait un homme qui avait déjà l'église, c'était pas évident, en fait. Donc, il m'a donné un homme qui était dans le ministère itinérant. Donc, j'ai pris... Au début, même quand on allait, je dis, non, chérie, moi, je suis pas obligée de m'asseoir avec toi. Hein, comme je suis pas pasteur. Tu t'assois, moi, je suis derrière. Et puis, il m'a dit, non, c'est pas possible. Tu es ma femme, tu dois être à côté de moi. L'aide. Je dis, non, pas forcément, je suis pas pasteur. Et ce que j'aime chez le révérend, c'est qu'il n'est pas quelqu'un qui te dicte les choses de façon ferme et brute. Même si les choses sont souvent difficiles, quand il voit que vraiment là c'est un peu trop dur, il ramollit un tout petit peu, il s'est dit bon on va chercher une autre occasion pour gérer ça en fait. Jusqu'à ce que je me retrouve à reconfronter l'église. Quand le Seigneur a commencé à parler d'église, j'ai commencé à revoir dans mon esprit toutes les églises que j'ai pu, en fait pas, j'ai fréquenté une seule église principalement avant que je puisse me marier, l'église du pasteur Adekoya qui a été rappelée au Seigneur, dont la femme était là pour Isha. Mais je pensais à tout ce que j'ai pu entendre. J'ai dit non. Mais en même temps, le Seigneur me disait non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Non, non, ne cherche pas de référence. Non. Je veux faire quelque chose d'atypique avec toi, en fait. De la même manière que tu as vu que ton mari était atypique et que je te mettais avec lui, laisse-moi continuer ce que j'ai commencé. J'avais voulu regarder aux femmes de pasteurs, comment les femmes de pasteurs se comportent, pour essayer de mimer un peu, pour ne pas que les gens soient offusqués. Ça, c'est quelle femme de pasteur, ça? Le révérend Wafo, il prêche bien, mais franchement, sa femme, elle est trop bizarre. Le Saint-Esprit m'a dit, ne te préoccupe pas de ça, cherche juste à écouter les choses que je vais te dire. Et le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie. La Bible dit quoi? Dans Psaume 139, verset 13 à 16. Psaume 139, verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, Seigneur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Aux yeux du Seigneur, effectivement. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Cette parole-là, elle est forte. Dieu a déjà tout vu à l'avance. Et quand il te dit, prends cette orientation, va d'hôtel, fais les choses comme ça, il sait que si tu dépends de
de lui, si tu comptes sur lui, tu finiras par y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu, c'est-à-dire dans sa bienséance, dans sa bienveillance, dans son intelligence et dans sa sagesse, a commencé à me donner des instructions. Quand tu vas aller à l'église, fais comme ça. Fais ceci, fais cela. Comporte-toi comme ça. Même si, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est comme ça. Parfois, c'était pas évident. Et le Seigneur peut te demander de faire des choses et quand tu les fais, tu n'as pas les réactions que tu attends. Mais quand c'est Dieu qui te demande de les faire, il faut continuer. Il y a certaines personnes qui ne vont pas apprécier que tu le fasses comme ça, mais Dieu sait pourquoi il te demande de les faire comme ça. À long terme, il y a quelque chose qui va se faire. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler. Travailler dans la vie que vous voyez. J'ai même une amie qui est ici, une sœur que j'ai connue quand j'étais beaucoup plus jeune. Quoique je ne suis pas très âgée aussi. Hein. Nous, on est toujours dans la vingtaine. Mais on a eu un parcours ensemble, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, elle est là, mais je veux dire, jamais, elle était même peut-être plus prédestinée à être peut-être femme de pasteur que moi, en fait. Mais Dieu a ses plans. Et il avait déjà tout écrit à l'avance. Dieu m'a dit, à un moment donné de ma marche aussi, et ça, je veux partager ça avec peut-être une femme aujourd'hui. Quand tu as un homme, Christelle l'a touché aussi, Madame Jackson hier, il faut apprendre à identifier l'appel que Dieu a sur la vie de cet homme-là, en fait. Surtout les femmes de serviteurs de Dieu. Quel est le profil spirituel, prophétique de cet homme? Pour que tu puisses demander à Dieu de t'aider à entrer dans ce profil. Il y a des gens qui me demandent, mais Madame Wafo, comment tu fais? Le révérend. Il y a des gens, même je sais, quand ils n'ont pas encore vu, qu'ils ont déjà eu l'habitude de voir le révérend, tout le monde est un peu curieux. Vous savez que nous les hommes, on est très curieux de connaître les femmes des gens. Hein. C'est quand on voit un homme, on dit, sa femme doit être comment? Elle doit être. Jusqu'à ce qu'on la voit. Mais en fait, Dieu va te donner à un moment donné, parce que tu es laide, c'est toi qui dois faire les efforts, en fait, pour pouvoir retrouver ce qu'il faut, comme elle a dit hier, pour que cet homme-là puisse être épanoui, en fait. Et j'avais un problème, c'est que moi, je me disais, j'ai ma manière d'aimer. Et je veux imposer ma manière d'aimer, en fait. Ça fait que parfois, quand il se plaignait pour me dire, oui, mais quand tu te comportes comme ça, moi, j'ai pas l'impression que c'est une femme qui aime son mari qui se comporte. Et j'étais offusquée en me disant, mais comment? Toi, tu peux pas me dire que je t'aime pas, en fait. Non, pas toi quand même. Toi, tu sais que je t'aime. Il me dit, non. Quand tu fais ça, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, comme lui-même, il veut que les enfants de Dieu l'aiment. Et c'est pour ça qu'il a consigné sa volonté dans la parole. Avant, on pouvait se dire, oui, mais moi j'aime le Seigneur, je vais à l'église les 24 décembre, je vais le 31, à la Pâque, je suis à l'église, n'est-ce pas? Ça, c'est notre façon de vouloir aimer le Seigneur, mais c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on l'aime. Il a dit, je veux que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui. Donc, quand tu entres en contact avec quelqu'un et que cette personne est ton autorité, en fait, que vous avez des choses même à faire ensemble, je ne vais même pas parler en termes d'autorité parce que c'est l'amour d'abord qui doit manifester ces choses. Il faut aller à la recherche justement de ce que la personne aime. Parfois, je me dis, non, le révérend, il est trop exigeant. Mange ça. Il y a quoi sur le truc là? Mais il va te dire, non, ici, là, il y a eu ci, il y a eu... Des choses que pour les autres, ça a passé en fait. Mais lui, ça passe pas. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça qu'il est en fait. C'est moi qui l'ai créé comme ça. Et toi, je t'ai mis à côté pour que toi, tu puisses supporter et accepter de gérer les choses et t'adapter à ça, en fait. Donc, chaque femme à qui Dieu a donné un homme, je dis à qui Dieu a donné un homme, pas un homme que tu t'es donné toi-même. Chaque femme à qui Dieu a donné un homme doit apprendre à dépendre de Dieu aussi pour être la femme qu'elle doit être pour cet homme. Et écoutez. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur des coachs. Je l'aime tellement. Vous savez pourquoi je parle beaucoup du Saint-Esprit? Parce que ce que je suis, en fait, c'est le résultat de l'amplification du Saint-Esprit. Il y a eu des moments où il y a des choses que j'ai pas compris. Et puis le Saint-Esprit, lui, m'a expliqué. Mon mari était même peut-être pas capable de m'expliquer ça comme le Saint-Esprit voulait que je comprenne. Pourquoi? Parce que mon regard ou bien alors ma disposition n'était plus bonne pour que je puisse recevoir de lui. Mais le Saint-Esprit a fait le travail. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je vais prendre le pan de la clé aussi de l'écoute. Savoir écouter le Saint-Esprit. Savoir dépendre du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur a parlé, qu'il nous dit qu'il veut qu'on fasse quelque chose, aller à la quête de la clé qui va nous permettre de nous épanouir et de pouvoir accomplir ce que Dieu a pour nous. C'est comme une porte qui doit s'ouvrir afin que chacun d'entre nous justement apprenne. Mon message en fait ce soir, c'est pour emmener chacun d'entre nous à se dire, j'ai un parcours qui a commencé dans le sein de ma mère physiquement, mais qui a commencé au ciel. Au même moment. J'ai trop aimé ce que le révérend a dit. Je crois que c'était hier.
Il a dit que vous avez le même âge que vos petits-enfants. Vous vous souvenez de cette phrase-là? J'avais jamais entendu dire ça. Il nous a toujours dit, c'est vrai, et ça c'est vraiment quelque chose qui est déjà gravé dans mon esprit. On est né le même jour qu'Adam et tout. Mais je voyais ça toujours comme nous, dans ma génération en fait. Et les autres qui vont venir, c'est vrai, mais pas en termes de... Toute une génération est née le même jour en fait. Donc ma grand-mère, ma mère, moi-même, mes enfants, tous là, on est nés le même jour. Mais seulement, on est manifesté à des séquences différentes. Mais présenté comme ça prend un autre sens en fait. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Il faut qu'on puisse lui faire confiance et laisser que ce soit lui qui nous donne les clés, pas d'autres clés. Parce que ces clés-là, si ce ne sont pas ces clés, elles ne vont pas ouvrir les bonnes portes. Elles vont ouvrir des portes de calamité. Des portes qui vont nous emmener sur un chemin qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est le seul qui connaît la maison dans laquelle il veut qu'on entre. La première porte d'entrée dans le royaume, c'est la clé de la foi. Mais tout le reste, nous devons être à l'écoute et demander au Saint-Esprit de nous aider. Il y a un schéma, il y a un prototype, il y a une particularité. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier quelqu'un. Dieu t'a donné la couleur de tes yeux, de ta peau, tout ça en fonction des objectifs qu'il voulait atteindre. Il y a peut-être quelqu'un qui a prié aujourd'hui pour dire, Seigneur, donne-moi un signe. Si j'entends une femme claire prêcher, je vais sur Internet. Si je tombe sur une directe, je tombe sur une femme claire, c'est que c'est toi. Voilà. Si. Tout ça c'est fait à dessein, même les détails. Dieu au contrôle. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et que tu puisses dire au Seigneur, vraiment, Père, je ne veux pas passer à côté. Kabod, c'est une plateforme d'instruction où il y a beaucoup d'instructions prophétiques qui sont données. Il y a des réponses qui sont données à certaines questions qu'on a même pu se poser tout au long de l'année. Il y a des réponses qui vont nous être données. Même ce soir, je suis convaincue. Moi, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire. Hier, j'ai reçu une décharge pas possible de la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu s'apprête à faire des choses ce soir avec son serviteur encore, le maître, comme il a appelé hier et il a nommé hier. Seigneur, nous sommes fatigués de tourner en rond, fatigués de nous plaindre, fatigués de poser des questions inutiles, poser les mauvaises questions. Nous voulons atteindre les objectifs de